Mais tout d'abord, après le meurtre du fidèle musulman dans la mosquée de la Grande Combe, le suspect, un Français d'origine bosnienne, a nié le motif raciste de son geste. C'est néanmoins une information judiciaire pour meurtre avec préméditation en raison de la religion qui a été ouverte. Le ministre de l'Intérieur, Jordan Bardella, a condamné vivement l'acte musulman sans reprendre le terme d'islamophobie. Et vous ? Bon, d'abord, ce qui s'est passé ce week-end dans le Gard, dans cette ville de 5000 habitants, est un drame absolu. C'est une horreur et je veux... avant toute chose et avant de rentrer dans le fond du sujet, avoir une pensée évidemment pour la famille de cet homme de 24 ans. Je crois que c'est le révélateur d'une France qui est aujourd'hui livrée à l'insécurité, à la violence, à l'ensauvagement. Et en définitive, les Français ont le sentiment que plus aucun territoire n'est à l'abri de cette ultra-violence et de ce déchaînement de violence qui pèse aujourd'hui sur notre pays. Il y a y compris un lieu de culte, y compris une mosquée. Y compris un lieu de culte. 3 homicides par jour dans notre pays. C'est une augmentation de plus de 28% depuis 10 ans. 1000 agressions chaque jour dans notre pays. Et à partir du moment où l'État est faible, eh bien, les barbares sont forts. Donc, cette situation, elle appelle à une réponse extrêmement ferme de la part de l'État. Elle appelle à une réponse très ferme de la part de l'autorité judiciaire. S'agissant du qualificatif, il y a une enquête qui est en cours. La visée religieuse, en tout cas, a été retenue dans les considérations judiciaires, par l'autorité judiciaire. Maintenant, moi, je ne reprends pas le terme d'islamophobie parce que je crois que c'est un terme qui est utilisé en réalité par les islamistes dans notre société et notamment par les frères musulmans pour jeter des fatwas contre tous ceux qui émettent des critiques politiques, des critiques de fond à l'égard de l'idéologie islamiste qui se diffuse dans notre société. Maintenant, ces actes anti-musulmans, ils existent, ils ont été recensés, il y en a eu 154, me semble-t-il, en 2024. Il y a eu 700 actes qui ont visé des personnes ou des lieux de culte à raison de leur confession chrétienne et près de 1500 actes antisémites en 2024. Donc, je veux dire, le ministère de l'Intérieur recense cette violence. Mais est-ce que vous estimez malgré tout que ce racisme anti-musulman est sous-estimé en France ? Non, je pense que la gauche cherche en réalité à instrumentaliser ces drames, ces faits divers pour faire de la politique. J'ai vu les larmes de monsieur Mélenchon, j'ai vu l'indignation d'une grande partie de la gauche, et on a le sentiment que ces gens-là découvrent le sujet de la violence, le sujet de l'insécurité, lorsque cette violence est dirigée contre ce qu'ils considèrent être comme une potentielle clientèle électorale. Et c'est ce que je trouve profondément immoral là-dedans. On a le sentiment, dites-vous, de ce drame ? J'ai le sentiment que la gauche a les larmes à géométrie variable.